Tu crois qu'elle t'aime pour ta gentillesse, pour tes cadeaux ou pour ta présence rassurante. Mais tu te trompes lourdement. La vérité est bien plus sombre, plus brute, et pourtant plus magnifique que tout ce que l'on t'a raconté. Si tu penses que l'amour est un long fleuve tranquille fait de compromis et de politesse, tu as déjà perdu la partie. Elle ne veut pas d'un homme qui s'écrase. Elle ne veut pas d'un miroir de ses propres doutes. Elle veut ressentir le poids de ton existence, l'acier de ta volonté et la profondeur d'une âme qui ne tremble pas devant le chaos. Comme le disait si bien Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont faibles, ton amour sera faible. Si ton esprit est esclave de tes émotions, tu ne seras jamais le maître de son cœur. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de la psyché féminine, je t'invite à faire un geste qui pourrait changer radicalement ta perception de l'intimité. Clique maintenant sur le 3e lien en description pour télécharger le livre intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est la clé qui manque à beaucoup pour transformer une simple relation en une fusion absolue. Pourquoi elle aime ça? Pourquoi semble-t-elle attirée par ce qui, en apparence, devrait la repousser? Pourquoi le danger, la fermeté et parfois même une certaine forme de distance la font-elles vibrer plus intensément que toutes tes déclarations enflammées? La réponse réside dans une psychologie archaïque que 99% des hommes ignorent royalement. Ils pensent que les femmes sont des êtres purement logiques qui cherchent la sécurité matérielle, alors qu'en réalité, elles cherchent une expérience émotionnelle transcendante. Elles cherchent l'homme qui sera capable de tenir la barre quand la tempête fera rage, celui qui ne sera pas déstabilisé par ses pleurs, ses colères ou ses silences. Regarde autour de toi. Tu vois ces hommes qui supplient, qui demandent la permission de respirer, qui s'excusent d'exister. Ils pensent être respectueux, mais ils ne sont que transparents. Une femme n'aime pas la transparence, elle aime la densité. Elle aime sentir que tu as un monde intérieur si vaste et si solide qu'elle pourrait s'y perdre sans jamais te faire tomber. C'est ici que la philosophie stoïcienne rencontre la séduction la plus pure. Le stoïcisme ne consiste pas à être une pierre froide, mais à être un roc inébranlable au milieu des vagues de la passion. Quand elle te teste, quand elle te provoque, ce n'est pas par méchanceté. C'est une vérification inconsciente. Elle vérifie si les fondations de ta masculinité sont réelles ou si elles ne sont que du carton-pâte. Si tu t'énerves, si tu te justifies, tu as échoué. Elle aime le moment où tu restes calme, où tu la regardes avec ce sourire en coin qui dit que rien de ce qu'elle fait ne peut briser ta paix intérieure. C'est ce calme qui est érotique. C'est cette maîtrise de soi qui est la forme ultime de la puissance. Imagine une scène de la vie quotidienne. Vous êtes au restaurant, elle commence à critiquer un de tes choix ou à se plaindre d'un détail insignifiant. L'homme ordinaire va commencer à argumenter, à essayer de prouver qu'il a raison, ou pire, il va s'écraser pour éviter le conflit. Mais l'homme qui a compris la psychologie profonde ne fait rien de tout cela. Il l'écoute, il sourit, il maintient le contact visuel. Et il continue de déguster son repas comme si de rien n'était. Il ne lui donne pas le pouvoir de gâcher son instant. Et c'est précisément à cet instant précis qu'elle commence à l'aimer plus intensément. Elle sent qu'il est son supérieur émotionnel. Elle sent qu'elle peut se relâcher, car il y a un capitaine à bord. L'évolution stoïque est un chemin difficile, mais c'est le seul qui mène à une véritable connexion. Si tu veux progresser chaque jour et recevoir les conseils les plus précieux sur la séduction et la psychologie, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Nous publions quotidiennement pour forger des esprits d'acier dans des cœurs de feu. Le désir féminin est intrinsèquement lié à l'admiration. Elle ne peut pas désirer ce qu'elle ne respecte pas. Et elle ne peut pas respecter un homme qu'elle peut manipuler. Voilà le grand secret. Elle aime quand tu lui dis non. Elle aime quand tu imposes tes limites avec une politesse glaciale mais ferme. Elle aime sentir que ta vie a une direction, une mission, et qu'elle n'est pas le centre de ton univers, mais une compagne de voyage privilégiée. Si tu fais d'elle ton seul but, tu deviens son fardeau. Si tu fais de ta mission ton but, tu deviens son héros. Parlons de l'explicite, de ce qui se passe dans le silence de la chambre, là où les masques tombent. Pourquoi certaines attitudes que la morale réprouve sont-elles en réalité ce qu'elle recherche le plus? Parce que dans l'intimité, elle veut être possédée par une volonté qui la dépasse. Elle veut que tu sois celui qui prend, celui qui dirige, celui qui n'a pas peur de sa propre puissance. Le stoïcisme t'apprend à diriger tes impulsions, pas à les supprimer. Il t'apprend à être présent, totalement présent, sans l'ombre d'un doute. C'est cette présence absolue qui crée l'alchimie. Pour aller encore plus loin dans cette maîtrise de la dynamique homme-femme et comprendre les rouages du respect et de l'attraction,
je te conseille vivement de cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. Ne te laisse pas tromper par le titre. La brutalité réside dans l'honnêteté radicale envers soi-même que ce livre exige. Beaucoup d'hommes pensent que pour être aimés, ils doivent être parfaits. C'est une erreur monumentale. La perfection est ennuyeuse. Ce qu'elle aime, c'est ta capacité à assumer tes failles avec une dignité royale. C'est ta capacité à tomber et à te relever sans te plaindre au monde entier. Elle aime l'homme qui, face à l'échec, se contente de dire que c'est une leçon et qui repart au combat le lendemain. Cette résilience est le parfum le plus attirant que tu puisses porter. La psychologie féminine est une danse entre le besoin de protection et le besoin d'aventure. Elle veut se sentir en sécurité dans tes bras, mais elle veut aussi sentir que ses bras sont capables de briser des chaînes. C'est ce contraste qui crée l'étincelle. Si tu n'es que protection, tu es son grand-père. Si tu n'es qu'aventure, tu es son amant de passage. Pour être l'homme de sa vie, tu dois être les deux, le temple et l'orage. Regarde la réalité en face. La plupart des conseils que tu reçois dans les films ou les magazines sont des mensonges destinés à te rendre inoffensif. On te dit d'être vulnérable, d'ouvrir ton cœur à chaque instant, de pleurer sur son épaule. Fais cela, et regarde à quelle vitesse elle perdra tout intérêt pour toi. La vulnérabilité n'a de valeur que si elle est précédée par une force immense. On ne peut montrer ses cicatrices qu'à celui qui a vu notre armure. Le stoïcisme te donne l'armure. N'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager ton expérience. Est-ce que tu as déjà ressenti ce changement de dynamique quand tu as commencé à agir avec plus de fermeté et de détachement? Tes retours sont essentiels pour la communauté Évolution Stoïque. Revenons à l'explication psychologique que 99% ignorent. Le secret, c'est que la femme est un baromètre émotionnel. Elle reflète ton état intérieur. Si tu es anxieux, elle sera nerveuse. Si tu es sûr de toi, elle sera apaisée. Elle aime ça parce que ta solidité lui permet d'explorer sa propre féminité sans peur. Elle peut être fluide, changeante, émotionnelle, car elle sait que tu es le contenant rigide qui empêche le tout de s'effondrer. C'est une synergie naturelle, presque biologique. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imaginons que tu traverses une période difficile au travail. L'homme faible va rentrer chez lui et déverser tout son stress sur sa compagne, cherchant une validation ou une solution qu'elle ne peut pas lui donner. Il devient un petit garçon en quête de mère. L'homme stoïque, lui, rentre chez lui, embrasse sa femme avec passion et garde ses problèmes pour son journal ou ses alliés masculins. Il ne l'exclut pas de sa vie, mais il refuse de la transformer en décharge émotionnelle. Elle sent qu'il gère. Elle sent qu'il est aux commandes. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'elle a le plus envie de le soutenir, de se coller à lui, de lui donner tout l'amour du monde. Elle aime l'homme qui sait porter son propre poids. Tu dois comprendre que l'attirance n'est pas un choix conscient. Elle ne décide pas d'aimer un homme qui a de la prestance, elle le subit. C'est une réaction chimique et psychologique. Lorsque tu agis avec une intention claire, lorsque tes paroles sont rares mais pesantes, tu envoies un signal de haute valeur génétique et sociale. Tu deviens une rareté dans un monde de bruit et de confusion. Maintenant, je dois te dire une chose qui va peut-être te bousculer. Tout ce que je viens de t'expliquer n'est que la surface visible de l'iceberg. Tu peux essayer d'imiter ses comportements, tu peux essayer de jouer un rôle, mais si au fond de toi tu restes ce petit garçon en quête d'approbation, elle finira par le voir. Les femmes ont un sixième sens pour détecter l'inauthenticité. Le véritable changement doit être interne, il doit être viscéral. C'est ici que le déclic doit se produire. Tu as deux choix aujourd'hui. Tu peux continuer à regarder ces vidéos, à acquérir un peu de savoir superficiel et à retourner à ta vie de compromis, en espérant que les choses s'améliorent par miracle. Tu peux rester dans l'ignorance confortable de ceux qui blâment les femmes pour leurs propres échecs. Ou alors, tu peux décider de passer au niveau supérieur. Tu peux décider de craquer le code une bonne fois pour toutes et de reprendre le contrôle total de ta vie sentimentale et sexuelle. Si tu sens cette tension en toi, ce désir de ne plus jamais être celui qui subit, mais celui qui dirige, clique maintenant sur le troisième lien en description pour accéder à la ressource ultime. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le pont entre la théorie et la maîtrise absolue. Ne laisse pas cette opportunité s'échapper, car le temps est la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer. L'amour, le vrai, celui qui consume et qui construit à la fois, n'est pas pour les cœurs fragiles. Il est pour les guerriers de l'esprit. Pour ceux qui ont compris que pour être aimé passionnément, il faut être prêt à être détesté temporairement pour ses convictions.
Elle aime ta capacité à ne pas avoir besoin d'elle. C'est le plus grand paradoxe de la psychologie humaine. Plus tu es capable de vivre et d'être heureux seul, plus on voudra être avec toi. Ton autonomie émotionnelle est ton plus grand pouvoir de séduction. Pense à Sénèque qui disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose être cet homme. Ose briser les schémas de gentillesse excessive qui ne t'ont mené nulle part. Ose embrasser ta propre ombre pour mieux projeter ta lumière. Quand tu marches dans une pièce, ton énergie doit précéder tes mots. Tu ne cherches pas à plaire, tu cherches à être. Et c'est précisément cet état d'être qui est magnétique. Elle aime ça parce que c'est vrai. Parce que dans un monde de mensonges et de filtres, un homme qui assume sa puissance sans arrogance est la chose la plus rafraîchissante qui soit. Elle aime ça parce que cela la réveille, cela la sort de la léthargie du quotidien. Chaque interaction avec toi doit être une invitation à vivre quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus intense. Ne sois pas juste un spectateur de ta propre vie. Prends ces principes, applique-les, teste-les dans le feu de l'action. Regarde comment son regard change quand tu commences à agir selon les préceptes du stoïcisme appliqué. Regarde comment elle se rapproche de toi quand tu arrêtes de courir après elle. La psychologie n'est pas une opinion, c'est une science des comportements. Et la science dit que le respect précède l'amour et que la force attire la vie. Pour conclure ce voyage au cœur de la vérité, souviens-toi que tu es le seul sculpteur de ton destin. Chaque décision, chaque silence maîtrisé, chaque action courageuse est un coup de ciseau qui dessine l'homme que tu es censé devenir. Un homme que l'on n'oublie pas. Un homme qui laisse une trace indélébile dans le cœur de celle qu'il choisit. Reprends le pouvoir, redonne du sens à tes relations. Deviens l'explication psychologique que les autres envient, sans jamais la comprendre. La route est devant toi, et elle est magnifique pour celui qui sait marcher avec droiture et détermination. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration sur Évolution stoïque. D'ici là, reste inébranlable, reste profond, et n'oublie jamais que le secret de son amour réside dans ta propre grandeur. Agis maintenant, transforme ta réalité, et ne regarde jamais en arrière. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Tu as les clés, à toi d'ouvrir les portes.